Se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de ma quatrième partie longue en club. Donc si vous l'avez suivi dans la vidéo précédente pour la troisième partie longue, j'ai joué 3 parties dans la même journée. Donc la précédente était amicale parce que mon adversaire n'était pas venu et donc du coup j'ai eu un match amical contre un autre joueur d'une autre équipe dont l'adversaire n'est pas venu, histoire de faire passer le temps puisqu'on avait rendez-vous dimanche matin à 9h30. Et la partie suivante avait lieu l'après-midi à 13h30. Donc ça faisait 4 heures à attendre, donc c'est bien qu'il y ait une partie qui ait été jouée entre temps. Donc du coup pour cette deuxième ronde, on se retrouve face à la meilleure équipe de cette journée. Je suis au 4e échiquier, je dois affronter Florian, classé 1689 Elo. Donc premier joueur que j'affronte avec cet Elo là en partie longue, puisque jusqu'à présent j'ai affronté un joueur je crois à 1560 Elo, un autre à 1460. Et puis le dernier était non classé, et je n'ai aucune idée de son niveau réel. Donc je me dis là, je vais avoir un adversaire, a priori à ma portée, mais quand même je suis relativement méfiant. Je ne sais pas si sur des parties longues je suis capable de jouer à ce niveau-là. Donc je me dis que ça va être instructif, et on verra bien. J'ai les pièces blanches, pas de consigne particulière au niveau de l'équipe, si ce n'est jouer, et puis essayer de faire le meilleur résultat possible. Donc là on est en cadence 50 minutes plus 10 secondes d'ajout par coup, partie longue, donc il faut noter les coups, ce qui fait que les 10 secondes d'ajout passent assez vite une fois qu'on a noté le coup. Mais bon, 50 minutes, j'ai pas trop l'habitude de traîner sur la pendule, ça fait partie de mes défauts. Hein. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'essaie de jouer ce que je connais le mieux, E4, et d'attendre de voir ce que va faire l'adversaire. Et l'adversaire, dès le premier coup, il met un peu de temps à jouer. Et puis il se décide à me jouer G6. Je dis bon, ça je connais pas du tout. Alors je me dis qu'il va sûrement vouloir mettre le fou de cases noires sur la grande diagonale. Je suis développé le cavalier. C'est vrai que souvent on a tendance à prendre le centre avec D4. Bon. Et j'attends de voir ce qu'il va faire. Il sort son fou. Je décide de jouer D4 maintenant. C'est défendu 2 fois. Et il joue D6. Alors le tien son fou, s'il vient par là, il peut peut-être s'en prendre à mon cavalier pour récupérer le pion. Mais bon, je me dis, si je mets le fou, je peux défendre, et puis j'ai ma dame qui défendra ce pion. Mais je décide quand même de jouer à H3, en coup assez passif, parce que je me dis que ce pion-là, je vais sûrement le défendre avec le fou. Et j'ai pas envie que l'adversaire vienne avec le cavalier pour se débarrasser de mon fou de case noire. Donc j'ai pas tellement peur du clouage, c'est vraiment pour empêcher le cavalier de venir s'installer en G4 que je fais ça. Bon voilà, l'adversaire, enfin, en même temps ça fait que 4 coups qui ont été joués, 3 même pour l'adversaire, donc la partie qui est égale pour le moment. L'adversaire qui développe son cavalier, mon pion est attaqué, et là aussi je décide de le défendre avec le fou. Parce que je sais pas encore si mon cavalier va venir en C3 ou s'il va venir en D2. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire, je m'attends à ce qu'il joue petit roc. Mais là il joue cavalier B, D7. Alors moi non plus je suis pas pressé de roquer, puis en général j'aime pas trop roquer quand j'ai touché au pion H3. Donc j'ai dans l'idée, tant qu'il n'a pas roqué, je roquerai pas. Mais tiens, qu'est-ce qu'il veut faire avec son cavalier? Bon, pour moi il a pas trop d'avenir, ici c'est contrôlé par des... Je dirais peut-être qu'il peut y avoir des idées de sacrifice, après le fou qui s'en prend là, mais bon, pour le moment... Bon. Donc je développe mes pièces, je vais renforcer la défense de ce pion. Je dis je peux plus me faire chasser. Les cases sont contrôlées. Bon, une position que j'ai pas l'habitude de jouer, mais je me dis ça n'a pas l'air mauvais pour autant. Je sors mes pièces, c'est une partie d'échecs. L'adversaire qui joue petit roc, donc j'hésite un instant à jouer petit roc. J'hésite à jouer C3 pour continuer de renforcer la défense de ce pion, éviter les échecs sur cette diagonale. Mais je me suis dit, tiens, ça c'est des coups que je fais contre des joueurs relativement faibles. Je me dis, par rapport à priori un bon joueur en face, je vais essayer de ne pas toucher à ces pions. En tout cas, je vais d'abord développer mes pièces. Donc du coup, je décide de sortir mon cavalier. Et je ne sais pas encore si je vais le laisser là, s'il va venir à l'aile roi, s'il va rester à l'aile dame.
J'hésite encore. J'attends de voir ce que fait l'adversaire en fait. Hein. J'ai pas d'idée pour le moment. Je vois comment il place ses pièces. Et l'adversaire qui, ça y est, qui frappe au centre. Je me dis, bon, avec ce fou qui est en fianchetto, je me dis, j'ai très envie de laisser son pion qui va enfermer son fou. Mais je me dis, attention, si je pousse le pion, ça va libérer des cases pour le cavalier. Et puis surtout, moi je vais avoir plutôt la majorité de ce côté, donc plus d'espace à l'aile dame, donc sûrement qu'il faudra que je lance l'attaque à l'aile dame. Mais l'adversaire qui aura plus d'espace à l'aile roi, qui va sûrement envoyer une attaque à l'aile roi. Donc du coup, je suis un peu embêté, j'ai pas envie de pousser ce pion, donc j'hésite à jouer C3 pour le laisser prendre lui éventuellement, ou même laisser la tension au centre. Du coup, j'hésite aussi à ramener ce cavalier ou à le laisser à l'aile dame, parce que je sais pas encore si je vais mener une attaque à l'aile dame, ou si au contraire j'aurai besoin de mon cavalier pour défendre. Donc, premier moment de la partie où j'hésite un peu, je prends quelques minutes, tous les autres coups je les ai joués en quelques secondes. Et finalement, je décide d'enterrer son fou de case noire. Après tout, il va avoir du mal à jouer. Moi, je conteste cette diagonale. Ici, il est enterré par son pion. Bon. Puis j'ai de l'espace. Et puis, on va voir. Donc, pour moi, il n'y a aucun échange, ni matériel, ni pièce mineure, ni pion. J'attends de voir ce qu'il fait. Allez. Alors, il conteste un petit peu mon pion. Donc, là encore, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai vraiment envie qu'il reprenne du pion? Est-ce que ça ouvre la tour là? Est-ce que je joue à C4? Comme ça, surprise prise. Mais est-ce que sur C4, il risque pas de jouer C5 et me fermer le jeu à l'aile dame? Alors qu'a priori, je suis censé avoir du jeu à l'aile dame. Mais en même temps, j'ai pas l'habitude de mener des attaques comme ça avec les pions. Donc je me dis, ça me dérange pas s'il ferme le jeu. Bon, du coup, j'envoie C4, et puis je me dis, bah, s'il ferme, il ferme. Bon, si après, je reprends. Les deux me vont, en fait. Hein. Bon, la partie qui est égale, j'ai laissé là l'évaluation. Et puis finalement, il décide de fermer la position, donc mon fou qui n'a pas trop d'avenir sur cette diagonale, mais qui rayonne toujours sur l'autre diagonale. Alors je me dis, est-ce que je rock ou pas? Il y a ce dame échec, pour moi, il n'y a pas échec, il y a un cavalier. Mais j'essaie d'abord de replacer le cavalier, après tout, je me dis, si jamais il veut jouer la dame échec, moi j'ai toujours mon fou qui couvre. S'il veut amener la dame par là, j'ai dit que j'aviserai le moment venu. Si je joue la tour, ou si je pousse le pion, après tout, ce fou, il peut pas s'en prendre à ma tour. Et puis si jamais je pousse le pion que j'ai place la tour, ce fou, avant de pouvoir venir ici pour embêter à ma tour, bon, la vie viendra jamais. L'adversaire qui joue dame échec, un coup j'ai pas trop compris. Je me dis de toute façon, si je joue dame échec, je prendrai, et puis c'est bien défendu. Bon, je replace mon fou qui reste sur cette diagonale. Ça me met un peu plus loin du cavalier, donc ça me va aussi. Ça fait perdre un temps à mon adversaire, j'ai pas trop compris son coup. Adversaire qui joue dame C16, je me suis dit peut-être qu'il viendrait dame B6 pour mettre la pression ici. Peut-être pour m'obliger à changer mon fou de place et à quitter cette diagonale. Bon, j'aurais pas fait ça, mais non. Dame C7. Bon, des coups assez étranges, mon adversaire. Bon, moi j'étais parti pour venir installer mon autre cavalier à l'aile roi, c'est ce que je fais. L'adversaire qui replace son cavalier, je me dis est-ce que ça menace des choses? Pour le moment non, ça en prend à ce pion qui est défendu. L'autre pion est défendu aussi, j'essaie de guetter les idées de sacrifice. J'en vois pas pour le moment. Mais bon, je me dis de toute façon c'est fermé ce côté-là. Peut-être mes pièces, je vais en avoir besoin ensuite. Je vais quand même le défendre ce pion. Je décide de jouer B3. Adversaire qui essaie de trouver une case pour son fou. Fou D7, en même temps, il peut venir nulle part. Donc je me dis que son fou va rester enterré. Après, il faut quand même se méfier, pareil, les idées de sacrifice. Bon, je me dis, est-ce que je rock? Mais il n'y a pas urgence. Et finalement, je me dis, tiens, ce fou, je vais venir l'emmener en B1. Il va continuer de rayonner vers le roi. Mais j'ai pas envie de le jouer maintenant parce que sinon ça va enfermer ma tour. Donc je me dis, est-ce que je dois pas décaler la tour? Une fois que j'aurai roqué, j'ai les tours qui vont jouer ensemble, le fou qui protégera le pion et qui tapera l'aile roi en même temps.
Donc je décide de jouer tour C1. Bon, petit avantage blanc. Honnêtement, dans la partie, je ne m'en rends pas compte. Je me dis que c'est égal. J'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Adversaire qui replace son cavalier. Alors, je me dis que peut-être lui aussi, il a des idées de venir par là. Mais lui aura du mal à venir. J'ai des pions qui contrôlent des cases. Du coup, je recule mon fou tel que c'était prévu. J'ai pas trop d'idées, je sais pas trop quoi faire. J'attends de voir ce qu'il fait. Et là, il m'envoie B5. Alors, quelque part, ça me rassure parce que je me dis, bon, il est censé attaquer à l'aile roi, il le fait pas. Et il envoie l'aile dame, où j'ai toujours moi mes pièces qui sont par là. Bon, j'ai un cavalier qui a quitté les lieux. Donc là encore, je me dis, est-ce que je veux prendre ou pas? Mais je me dis, moi, bon, s'il prend, je prends. Bon, j'aurais peut-être un pion faible ici. Mais bon, la position est relativement fermée. J'ai mes cavaliers qui peuvent se promener. Mais bon, je me dis, tiens, sur les prises, j'ai juste peur, si moi je prends, qu'il reprend du fou, ça va ouvrir cette diagonale et je pourrais plus jouer petit roc. Ou alors peut-être il faut que je replace mon cavalier pour couper la diagonale, jouer petit roc, décaler la tour, replacer mon cavalier. Bon, ça va prendre du temps. Donc à cause de cette diagonale qui s'ouvre, celle-là aussi, je décide de jouer petit roc maintenant. Et d'attendre de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire finalement qui prend pas. Alors je me dis, ma tour elle va pas se faire inquiéter de sitôt. Comment il va arriver le fou sur cette case? Ben il peut pas. Il fera à la limite que la dame vienne, mais ma tour sera toujours protégée par l'autre tour. Donc je me dis, le jeu est assez fermé, ce pion est défendu. Pareil, le fou de case blanche a du mal à venir. Même le cavalier, s'il veut s'en prendre à ce pion, il peut pas. Hein. Donc je me dis, bon, c'est fermé à l'aile dame, le jeu va sûrement se concentrer à l'aile roi. Allez, je replace mon cavalier. Et puisque le jeu va se passer à l'aile roi, je me dis, mais je vais ouvrir le jeu. Je prépare la poussée F4. Je me dis, j'ai ce fou qui est là. J'ai reculé mon cavalier. L'idée, ça va être de pousser. Peut-être prise, puis replacer mon cavalier. Ensuite, pousser le pion E. Voilà, et voir ce qui se passe. Bon, l'adversaire qui replace son cavalier. Pour le moment, il peut toujours pas aller nulle part. Alors, j'hésite un instant. Je me dis, je peux peut-être aussi essayer de me débarrasser de ce fou. Hein. Et donc, je joue fou E3. J'ai plusieurs idées, en fait. L'idée, ça peut être de placer la dame en D2 pour faire la batterie, pour essayer de se débarrasser de ce fou. Et c'est aussi, si jamais il y a des échanges, pour éviter que lui vienne installer son fou en D4. Donc il y a une double idée. Et la troisième idée, même, c'est de placer la dame en D2 pour que les tours jouent ensemble. Adversaire qui décale le roi, mais je me dis, mais ça m'arrange, parce que même si la tour s'en va, au moment où je vais mettre le fou par ici, il ne pourra pas reculer le fou pour le sauver, et on sera forcément obligé d'échanger. Je joue dame D2, et l'adversaire qui décide de reculer son cavalier, justement pour m'empêcher d'échanger. Mais bon, je me dis, c'est très passif. Il y a les pièces qui se marchent les unes sur les autres, là, qui se marchent dessus. Puis je dis, mais c'est bizarre. Il a mis son cavalier F. Il n'a pas mis son cavalier E. Alors cavalier E, pourtant, qui avait du mal. Mais sur le moment, je vois pas son idée, mais en fait, c'est vrai que ça libère pour lui aussi la poussée du pion F. Alors là encore, je me dis, est-ce que c'est le moment de pousser le pion? Après tout, si je pousse, j'ai le fou, la dame, la tour, j'ai du monde qui soutient. Après, je vais peut-être continuer de pousser, essayer d'ouvrir le roi. Moi, j'ai quand même les cavaliers qui sont là pour défendre. J'ai mon fou de case blanche qui peut s'activer si jamais je touche à mon pion E. Mais là encore, je suis pas toujours très bon pour savoir quand est-ce qu'il faut envoyer les pions. Et finalement, je joue tour E pour défendre ce pion au cas où, et finalement s'en prendre après les échanges. Mais il y a un cavalier qui traîne par là. Bon. Je me dis attention, parce que s'il y a un fou de case blanche qui vient là, cette tour elle peut plus bouger. Mais lui, ce fou de case blanche, il n'est pas prêt d'arriver, donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Je me dis, bon, là je me sens bien pour préparer la poussée. Et sauf finalement, l'adversaire pousse avant moi. Ah, il envoie F5. Bon, je me dis, attention, si je fais rien, il y a une fourchette.
Donc il faut que je réagisse à ça. Donc je me dis, est-ce que je dois reculer le cavalier? Mais si je recule le cavalier, ça enferme mon fou qui a plus de cases. Je me dis, je vais devoir prendre, mais bon, si je prends et à prise, il va menacer à nouveau la fourchette. Mais bon, s'il reprend du pion, il va ouvrir son roi. Hein. Et puis si... Après, j'ai toujours mon fou, et peut-être des idées... bon. Mais il faut que je prenne, et puis après, je vais attendre de voir... l'ordinateur qui, lui, prend pas du tout, mais il joue tout simplement F4. Il joue quand même à la poussée. Et en fait, moi, j'y ai pas pensé sur le coup, mais de jouer F4, eh ben, ça empêche tout simplement le pion F d'avancer. Alors peut-être, est-ce qu'on ne doit pas jouer F4 d'abord, et ensuite prendre si jamais l'adversaire prend pas. Mais c'est que c'est un coup que j'ai pas du tout envisagé. Bon, du coup, je prends. Et là, je suis très surpris de le voir reprendre du cavalier. Alors, c'est que son cavalier n'était pas bien placé. Depuis tout à l'heure, il ne pouvait pas venir s'installer. Mais je me dis, mon cavalier là n'est pas très bien placé non plus. Bon, du coup, j'échange. Et il reprend du fou. Il reprend toujours pas du pion. Au moins, ça active sa pièce qui était pas bien placée. Alors, ça met la pression sur mon pion. Il peut peut-être y avoir des idées de sacrifice, si jamais avec la dame. Je me dis, est-ce que je dois prendre? Mais je me dis, mais si je prends, là, il va reprendre. Alors, lui, il peut peut-être reprendre la tour, mais si jamais il reprend du pion, il va avoir un forçant, il va m'envoyer les pions, je suis pas bien. Bon, je me dis, de toute façon, mon fou est défendu. Donc, du coup, j'essaie de replacer mon cavalier qui n'était pas bien placé. Puis je me dis, si peut-être il va pousser, ça va enterrer la position. Bon, je ne suis plus embêté. Bon, j'attends de voir ce qu'il fait. Et j'ai quand même en tête, si je joue à fou F3, tout simplement de venir m'installer sur l'avant-poste. Ici, j'ai quand même une belle case en E6. Là, actuellement, même d'ailleurs, ça me donne des fourchettes. Peut-être qu'il échangera même son fou, je sais pas. Peut-être que j'échangerai d'abord le fou, moi, pour ensuite venir m'installer. Donc je commence à... Voilà, je repère des cases dans le camp adverse. Je me dis peut-être installer des pièces par là. Et l'adversaire qui m'envoie H6. Justement pour m'empêcher... Je dis H6, attention, il va falloir qu'il reste à la défense parce que j'ai du monde par là. Mais bon, je me dis que cette idée marche plus. Et je place ma dame en C1. Je fais et de la place pour mon fou pour reculer si jamais, et puis je viens de défendre mon fou avec la dame. Parce que je me dis après tout, si jamais il y a des échanges, je reprends la dame, la dame aussi va rayonner sur cette diagonale. Et d'ailleurs l'ordinateur qui voulait placer la dame en C1 un petit peu plus tôt. Dès que l'adversaire a mis son fou F5, l'ordinateur conseille de mettre la dame en C1. Bon, la partie qui est toujours égale, j'ai l'impression de ne pas arriver à trop prendre l'avantage avec les blancs. Mais bon, je me dis, c'est normal, après tout, c'est un joueur sérieux. Et là, il joue roi H7. Et je me dis, mais ça, est-ce que ça me permet pas de me débarrasser de ce fou? Parce que si je vais à mon cavalier, un cavalier H4, s'il veut reculer le fou, je vais pouvoir prendre le pion, je menace une découverte, j'attaque la tour en même temps, je me dis, mais là-dessus, il va forcément devoir se débarrasser de ce fou. Il ne pourra pas reculer, donc soit il prend, soit il me laisse prendre. Et donc j'envoie cavalier H4. Bon, il réfléchit un moment. Alors c'est que moi j'ai joué assez rapidement les coups. J'ai juste un moment, quand on a poussé les pions, j'ai 20 minutes d'avance à la pendule. Mais bon, j'ai l'impression de jouer des coups assez simples. Il prend, voilà, c'est pareil, moi, c'est évident, j'ai pas d'autre choix, je reprends la dame. Il n'y a pas de coup intermédiaire, il n'y a rien. Bon. Donc forcément, pour moi, ça joue vite. Et là, je menace quand même des choses. Hein. Je menace de prendre le pion, peut-être du cavalier, pour avoir justement attaqué la tour. Si jamais il bouge la tour, il peut avoir des idées d'échec à la découverte, je sais pas, récupérer ce pion, revenir par là, je sais pas, mais
Je me dis attention à cette diagonale blanche quand même. Donc l'adversaire qui joue à Dame F7. Défend le pion. Mais attention, la dame, dès qu'elle bouge, je peux revenir par là. Hein. Bon, bien entendu, elle peut pas venir là, on est d'accord. Ouais, je me dis quand même, il a les pièces qui se marchent dessus, son roi qui est enfermé. J'ai l'impression quand même que la position est plus agréable pour moi. Hein. J'ai toujours des idées par là. Et je me dis, là, ça y est, c'est le moment d'envoyer F4. Parce qu'il y a quand même la dame en face de ma tour, tout simplement. Et puis si jamais, je sais pas, il veut déplacer la dame, il y a toujours cette histoire-là. Hein. On va d'ailleurs dame ici, ça ferait une fourchette. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il va faire là? Coup intermédiaire, je parle à l'adversaire. Dame F6, attaque mon cavalier. Et du coup, si jamais je prends, il prend le cavalier. Et comme il supprime le cavalier qui attaque ce pion, cette faiblesse, ça marche pas. Alors je me dis, est-ce que je dois replacer le cavalier pour m'en prendre à ce pion à nouveau? Mais est-ce qu'il risque pas de pousser? Mais bon, s'il pousse, je peux prendre la dame. J'hésite un instant, et puis je me dis, mais est-ce que tout simplement, je peux pas défendre mon cavalier? Et je finis par jouer G3. L'adversaire a l'avantage qui commence à monter un petit peu. Attends de voir ce que fait l'adversaire. Est-ce qu'il va vouloir prendre ici? Je sais pas. Hein. Il a toujours cette case à surveiller quand même. Adversaire qui joue cavalier E7. Alors je comprends l'idée, c'est de protéger cette case et de pouvoir bouger la dame. Du coup, je joue pion prend. J'attaque la dame. Moi, mes tours sont protégés. Et donc du coup, l'adversaire qui prend le pion de la dame. J'ai un pion qui est attaqué. Mais bon, l'avantage qui grimpe. Alors je ne me rends pas compte que l'avantage est aussi important pour les blancs. Et puis moi, je joue des coups relativement simples. Je me dis, mais est-ce que je peux pas attaquer la dame? J'attaque avec le fou. J'attaque le cavalier en même temps. Il peut peut-être y avoir des idées de sacrifice. Il peut même pas de sacrifice si elle n'est pas défendue, ce cavalier. Et puis s'il n'y a plus la dame et plus le cavalier pour défendre le pion G, ben moi j'ai toujours des pièces qui sont par là. Je me dis, est-ce que là il y a des ressources pour l'adversaire? Est-ce qu'il peut prendre la tour? Je sais pas moi. Bon, mais du coup j'attaque la dame, j'attaque le cavalier à travers, mais quand même ce roi qui est un petit peu exposé, ça m'embête un peu. Forcément l'adversaire en profite. Dame D4, échec. Et là je me dis, bon, est-ce que je dois venir avec le fou, attaquer la dame, couvrir l'échec? Mais moi il y a peut-être des idées de sacrifice. Si je reprends la tour, je perds le fou. Mais après tout, s'il prend, je peux peut-être reprendre du roi pour rester à la défense. Je me dis, mais ce fou, il est bien placé aussi. Si je veux me débarrasser de ce cavalier, ça peut être pratique. Donc je me dis, est-ce que je peux pas trouver une case pour mon roi? Pour éviter de... J'ai pas envie de mettre une tour pour me clouer la tour. Est-ce qu'il n'y a pas une case intéressante pour mon roi? Donc je cherche. Je me dis, mais tiens, si je joue au roi G2, il n'y a pas d'échec. Ici, il n'y a pas d'échec. Je me dis, roi G2, ça craint pas grand-chose. Il faut se méfier de la fourchette. Certains pourraient dire, oui, mais il y a le roi derrière. Le pion est cloué ici. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas avoir de fourchette. Et du coup, j'essaie de jouer roi G2. J'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Et l'adversaire qui met la pression sur mon roi, qui me joue fou E5. Et là, ça y est, je prends un petit moment dans la partie. Je me dis, là, il y a beaucoup de pièces en prise. Moi, j'ai toujours cette idée-là. Et bon, pour moi, c'est cavalier. Du coup, je me dis, est-ce que je dois pas prendre? Je dois pas sacrifier, je sais pas. Donc, je calcule tout un tas de choses. J'ai pas l'impression que ça marche.
Ouais, mais je pars avec mon idée de venir récupérer ce cavalier avec la tour. Et puis je vois que ça marche pas, j'ai beau prendre, peut-être que lui peut prendre ici. Oh non, sinon je récupère, donc il va prendre, peut-être reprendre du pion. Une fois qu'il a repris du pion, je peux plus m'en prendre à ce cavalier derrière. Bon, je vois que je peux pas passer, mais... Je me dis, mais la dame, là, comment elle fait pour repartir, là? Elle est enfermée par les pions, par ses pions, par son fou. J'ai l'impression qu'elle manque de cases, cette dame. Je me dis, mais est-ce qu'ici, on peut pas venir jouer tour 4? Madame qui protège. Et combien de cases il reste à cette dame? Tour 4. Ici, ça tient. Bon, ici, ça tient pas. Ici, ça tient pas. Ici, ça tient pas. Et lui, il n'y a plus qu'une seule case pour la dame. Je continue le calcul. Je me dis, mais si je joue tour 4, une seule case pour pas perdre la dame. Dame C3. Je me dis, mais est-ce que je peux pas continuer à attaquer la dame? Et où c'est qu'elle peut aller, cette dame? Tour 4. Et là, prenons la partie où je prends quelque chose comme 5 minutes, ce qui est énorme pour moi, qui n'avais jamais l'habitude de prendre du temps. Je me dis, tiens, seule case ici, tour ici, où est-ce qu'elle peut aller, cette dame? Donc imagine, les tours sont là, dame est ici, elle ne peut pas aller là, c'est couvert. Elle ne peut pas aller, c'est couvert par le fou, qui peut manger en reculant. Elle ne peut pas aller là, il y a la dame, elle ne peut pas... Ici, dame ici, tac la dame. Qu'est-ce que j'avais prévu là-dessus? J'avais prévu tout simplement dame prend B2, là-dessus, je récupère, je me laisse venir là. Enfin, je me dis là, ça sent pas bon pour l'adversaire. Bon, je vois pas de ressources pour l'adversaire, j'ai l'impression que j'enferme la dame. Et je décide d'envoyer à tour 4. Et donc là, il me reste quelque chose comme, je sais pas, 40-45 minutes à la pendule. L'adversaire, il lui en reste une quinzaine. J'attends un peu, je vois qu'il réfléchit, je vois que ce coup l'embête. Et chose que je fais jamais en partie. Je vois que la position est très... Et maintenant, je me rends compte que la position est très avantageuse. Et je décide de me lever, d'aller voir les autres parties, d'aller voir comment tout le monde s'en sort. Je me dis que moi, je suis plutôt bien. Et là, je m'attends à ce que l'adversaire abandonne, tout simplement, dans cette position. Bon, c'est à réfléchir. Bon, au bout d'un moment, je reviens, je sais pas, 10 minutes peut-être. Bon. Et puis finalement, juste après que je m'assois, comme s'il avait attendu que je sois revenu, il m'envoie dame C3, ce que j'avais prévu. Je joue tempo, je recalcule même pas, j'avais bien calculé, je pense. Dame, tour F3. Et là, pareil, reprend du temps pour calculer. Bon, il prend un long moment et finalement, il joue un coup que j'avais pas anticipé. Et donc, il prend mon fou avec sa tour. Alors, je comprends son idée, c'est de pouvoir jouer échec sans être mangé par le fou et de pouvoir ressortir avec la dame. Et si jamais je prends sa dame, il peut déjà prendre mon autre tour, il va se créer un pion passé, et, il va avoir ce cavalier qui va revenir en jeu, l'attaque sur son roi qui est terminée. Donc j'ai l'impression qu'ici c'est pas le bon coup de venir chercher la dame. Et je décide de jouer à tour E, prends F4. Je me dis je prends la qualité, et puis de toute façon j'attaque toujours sa dame. Et s'il veut essayer de s'en débarrasser, il va pouvoir jouer, mais dame D2.
Sauf que j'avais vu que sur dame D2, j'allais pouvoir à nouveau attaquer la dame. Je menace aussi de rentrer par ici. Je menace encore de venir par là. Bon, il joue dame D2 échec, je m'y attendais. Je joue tour F2, donc j'attaque la dame, et en même temps je menace de venir ici, de gagner le cavalier. Ça ferait échec, roi bouge, tour prend cavalier, ensuite je rentre avec la dame. C'est-à-dire que même si je prends pas la dame, je vais récupérer beaucoup de choses. J'ai déjà de la qualité, j'ai l'impression que ma position est écrasante. Là encore, je m'attends à ce que l'adversaire abandonne, mais non, il prend du temps, il réfléchit. Je dis, mais peut-être qu'il va me laisser la dame. Il va prendre la tour pour pas que je vienne rentrer. Et si je prends sa dame, il va récupérer. Donc il va gagner les 2 tours pour la dame. Et je me dis, c'est peut-être pas si fort que ça. Hein. Je lui dis, oui, mais ce serait pas fort si on était égalité matérielle. Sauf que là, j'ai déjà du matériel d'avance. Donc si jamais il échange, bah oui, je prends, il reprend. Aucun souci. Donc il prend un moment, puis un peu énervé, un peu blasé. Il décide de jouer à fou prend F4. Je prends la dame, j'avais calculé tout ça sur son temps, jouer instantanément. Il prend, et j'avais même calculé que j'allais jouer à dame 4, je le joue dans la foulée. Et donc là je me dis, j'ai quand même un net avantage, j'attaque toujours ce cavalier. Donc il y a menace si jamais le cavalier bouge, j'attaque le cavalier en même temps. Bon, voilà, je sens que ma position est plutôt bonne. Là encore, je me dis, il va abandonner l'adversaire, c'est pas possible. Et je commence à m'énerver parce qu'il met 3 heures à jouer. Voilà, moi, il me reste plus de 40 minutes. Là, il lui reste moins de 10 minutes. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude des parties longues. Alors, je laisse rien paraître, mais dans ma tête, je suis là. Et pourquoi il continue de jouer Bon, et du coup, il m'envoie. Continuer, il m'envoie fou G5. Alors, fou G5, j'aime bien. Ça défend son cavalier, ça attaque mon cavalier. Ça tient à peu près la position, donc du coup, je peux toujours pas venir récupérer ce pion. Là, je me dis, mais de toute façon, mon cavalier, moi, s'il veut le prendre, qu'il le prenne, même si ça double mes pions, j'en ai rien à faire. Hein. De toute façon, s'il prend mon cavalier, ensuite, il y aura des soucis sur le sien. Donc, je me dis, bon, je fais rien ici. S'il veut prendre, mais qu'il prenne. Et du coup, j'envoie dame E6. Et d'ailleurs, ces coups que j'ai joués quasiment d'instinct, c'est les meilleurs coups de l'ordi. On voit l'avantage qu'a plus 5 ici, je me dis que la partie est pliée. L'adversaire qui continue d'échanger du matériel. Bon, je me dis en même temps, il n'a pas trop le choix. Peut-être qu'il aurait pu venir ici, mais s'il vient ici, il y avait toujours ces histoires-là. Bon, pas le choix, parce que le fou, tant que je ne l'ai pas pris, il continue de défendre le cavalier. Je reprends le fou. Bon, alors j'ai plus d'attaque sur son roi ici, mais j'ai quand même, je suis sur le point de rentrer, de menacer. Puis là, j'attaque son cavalier. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, il place son cavalier. Là, je me dis, bon, ce qu'il faudrait, c'est que je me débarrasse du pion D pour pouvoir pousser mon pion à dame. Je me dis, attention, j'ai un pion qui est attaqué, j'ai peut-être pas envie de le perdre. Alors, c'est qu'il va avoir un 2 contre 1 ici, avec un cavalier voilà, qui peut menacer des fourchettes, la tour qui peut arriver dans la foulée. Donc là, c'est au blanc de jouer. Alors, je me dis, est-ce que je dois jouer dame échec? Parce que si roi bouge, je peux peut-être récupérer le pion. Mais dame échec, roi bouge, je prends le pion. Si je prends pas le pion sur échec, il y a la fourchette. Et je perds la dame. Non, là, je calcule un petit moment. Je prends quelques minutes, 3 minutes. Et je me dis, mais il faut pas que l'adversaire se retrouve avec 2 pions passés liés, ou alors un pion passé protégé. Et donc, je décide... je réfléchis à H5 et je décide de jouer H5. Je me dis, bon, mais si je joue fourchette, si je joue, cavalier échec, je bouge, je me mets loin du cavalier, bon, peut-être la tour va arriver, moi, je suis pas plus inquiet que ça. Je menace de prendre le pion sur échec, je menace de prendre le pion avec la dame, je menace beaucoup de choses, donc attention à lui quand même. Et je me dis, il peut pas prendre, sinon il prend le cavalier sur échec, en plus je peux même récupérer l'autre pion.
S'il pousse, je prends le cavalier sur échec, donc je me dis, finalement, H5, c'est pas mal. Donc j'envoie H5. Et l'adversaire qui me joue tour G8, je dis, mais pourquoi il continue de jouer? Enfin, la position, elle est morte, son cavalier va tomber. Voilà, je suis énervé et tout. Je me dis, bon, on continue de jouer. Je me dis, est-ce que je joue échec? Alors, je peux pas jouer échec ici, je peux toujours pas prendre le pion. Est-ce que je joue échec D7 pour essayer de récupérer le pion? Mais bon, s'il bouge sa tour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue échec F7? Bon, j'ai l'impression que tout gagne ici, et puis je me dis, mais je peux aussi faire pion prend, parce que j'ai pas envie qu'il ait ces deux choses. Je me dis, je fais pion prend, bon, pion prend, tour prend, et je me dis, je vais jouer à dame prend F5, et en plus la tour sera clouée. Enfin, bon, il peut pas prendre du roi, j'ai ma dame qui couvre. Donc là, elle peut pas reculer, il perd le cavalier aussi. Bon, je me dis, c'est fini, quoi. Et en quelques secondes, je décide de jouer. Je prends G5 échec. Et là, je vois l'adversaire qui sursaute sur la chaise, qui se jette sur sa tour, qui prend mon pion, qui me dit échec. Et là, je comprends que j'ai fait n'importe quoi et que j'ai gaspillé la partie. Et alors, j'avais une position écrasante. J'offre la partie à mon adversaire, ça fait 1h10 qu'on joue. Il me reste 40 minutes à la pendule, lui, il lui reste 5 minutes à peine. Et c'est le genre de truc qu'on aurait dans un puzzle, ça. Les problèmes que j'essaie de faire en ce moment, parce que je dis, je joue trop vite, je prends pas le temps de calculer et tout. Et là, je me dis, mais ces échecs, il y a la tour qui va venir, je prends pas le temps de le calculer, je me dis, mais je le calculerai après. Je me dis, je vais prendre le pion parce que c'est sur échec et je crains rien. Et bien, le je crains rien, il perd la dame ici. Et là, à l'intérieur de moi, je boue. J'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout jeter. Bon, j'hésite à abandonner aussi. Bon, je prends quand même un instant pour réfléchir. Je prends bien 3-4 minutes. Mais peut-être qu'il aurait fallu les prendre avant et pas maintenant. Puis j'arrive pas à me concentrer. Je suis tellement dégoûté. Là. La partie qui avait été bonne, bien menée. Je sentais que j'avais un avantage écrasant. J'étais en train de m'énerver parce que l'adversaire abandonnait pas. Je suis complètement sorti de la partie. Enfin, je me dis, de toute façon, si je prends la tour et prends du roi, je peux rien faire. Ce pion qui pourra jamais avancer, les autres pions qui peuvent pas avancer. Voilà, honnêtement, en temps normal, j'abandonne ici. Mais je me dis, l'adversaire, il lui reste 5 minutes. On va essayer de voir s'il est capable de jouer vite et de jouer 2-3 bons coups. Alors, du coup, je décide de bouger le roi et de pas prendre la dame. Parce que je me dis, il va venir chercher la dame, je vais prendre du pion, je vais avoir un pion passé. Et peut-être s'il joue mal, s'il fait des erreurs, sur un malentendu, je vais peut-être arriver à amener mon roi. Je sais pas, après tout, si les cavaliers disparaissent, si les pions disparaissent, qu'il reste que le cavalier. Bon, mais je me dis, de toute façon, ici, je peux pas passer. Bon, je me dis que de toute façon, ça va pas marcher. En plus, je me dis, si je joue roi F3, bah, forcément, il y a la fourchette. Bon, il n'y a rien qui va, en fait. Mais bon, j'essaie quand même de jouer à roi F2, de le forcer à prendre. Avec la tour, je reprends du pion, j'ai un pion passé. Mais bon, je me dis, le cavalier va protéger. Il ramène le roi, bon, c'est un bon coup. Moi, je vais essayer de ramener mon cavalier, mon roi pour essayer de m'en prendre à son cavalier. Il ramène son roi. J'essaie de pousser, je sais pas trop quoi faire de toute façon. Si j'avance, il va juste reculer son cavalier et prendre le pion avec le roi. Donc, je décide de pousser, on va voir. Je joue assez vite là, mais pas besoin de prendre 3 heures. La position, elle est perdante. Échec. Il avance le roi, c'est bon, je peux plus avancer. Je recule, voilà. Il m'empêche de faire quoi que ce soit. Et je décide d'en rester là, dans cette position, d'abandonner. Je serre la main à mon adversaire. Complètement dégoûté de cette fin de partie. J'ai passé peut-être les 20 dernières minutes de la partie à râler parce qu'il abandonnait pas. Et du coup, je suis complètement sorti du jeu.
complètement sorti de la partie, et au lieu de prendre le temps, j'avais plus de 30 minutes d'avance par rapport à lui, j'avais largement le temps de calculer, surtout là que c'était, ok, il a continué de jouer, il a le droit en plus, enfin, je suis qui moi pour le dire, oh il abandonne pas, je suis personne, enfin, voilà, je suis non classé, je vais faire de l'esprit contre des joueurs qui sont à 1700 Elo, enfin, bon, je m'en veux après coup, enfin, et puis c'est dur, c'est une partie longue, ça fait 1 heure qu'on y est, donc très en colère contre moi-même. Bon, je serre la main, voilà, je félicite, vite fait, on s'en va, puis finalement on discute un petit peu après la partie. Et je suis dégoûté, je suis complètement sorti de ma partie. Je lui explique, je dis, mais je comprends pas que t'abandonnes pas, donc je m'énerve tout seul dans mon coin, et je balance les coups n'importe comment, enfin. Et voilà. Et je lui dis, et puis là, je vois qu'il y a dame échec avant de prendre le pion. Puis l'adversaire qui me dit, mais non, il n'y a pas dame échec, tu peux pas jouer dame échec. Dans la position, on va la mettre ici. Ici, mais tu peux pas jouer dame échec. Il me dit, j'ai mon cavalier, ma tour, mon roi qui contrôle toutes les cases. J'ai dit, non, il me semble qu'il y a un dame échec ici, et je peux prendre après le pion. J'ai plus d'histoire de. Si jamais tu prends sur échec, j'ai plus ma tour j'ai plus ma dame qui est en prise parce qu'elle est plus sur la même rangée. Ton cavalier qui risque d'être en prise. Il me dit non, tu peux pas jouer dame échec dans la position. Bon. Ok, mais bon, là, c'est visuel en tête, quoi. On n'est pas autour de l'échiquier. Puis finalement, on va s'asseoir autour d'un échiquier. On essaie de passer la partie en revue. Et l'adversaire qui m'explique donc que j'ai pas fait une très bonne partie, qui me dit tout ce que j'aurais dû jouer dans la partie. Il me dit, ouais, toi, tu dois pas pousser le pion, là. Normalement, je dois faire ça. Bon, je l'ai pas fait, mais normalement, je fais ça, là, c'est avantage pour moi. Je peux même sacrifier la qualité. Enfin, en gros, il me dit que j'ai fait une partie pas terrible. Et si bien qu'on n'en vient même pas jusqu'à la fin, à la position finale de ce que j'aurais pu faire. Alors, on vient du mauvais coup qui fait perdre la dame, puisque j'ai un de mes coéquipiers qui est surpris de me voir perdre comme ça, et c'est pas trop ce qui s'est passé, donc je montre ce qui s'est passé. Mais du coup, on réfléchit pas aux alternatives. Bon, on le voit, l'avantage qui est à plus 6, donc lui me dit que la partie est égale, que tout tient. Bon, l'ordinateur, avantage à plus 6. Et puis surtout, là où je m'en veux, c'est que quand on a des problèmes, je veux dire, la première chose qu'on regarde, c'est les échecs. Et les échecs, ici, il n'y en a pas 50. Sachant que j'ai 40 minutes à la pendule, je pense que je dois pouvoir calculer pion échec, avec voilà, le roi qui recule ou la tour qui prend. On voit, et je dois voir que là, il y a le roi en face. Hein. Alors si le roi est à côté, c'est pas la même histoire, mais là, il y a le roi en face. Je dois calculer dame F7 échec, et je dois calculer dame D7 échec. Il n'y a pas 50 000 choses à calculer. Et je me suis dit, non, tu fais échec avec le pion, parce que c'est échec, et puis après, tu calculeras ton dame échec. Ce qui est pas sérieux du tout, quoi. Mais en fait, et donc forcément, je l'ai calculé après la partie, une fois que je suis rentré chez moi, sur ce dame F7 échec. Et donc je lui disais, mais il me dit, je peux couvrir la tour, je peux mettre le cavalier, en fait tu peux pas passer. Il me dit, je pense que j'aurais couvert de la tour, parce que comme ça mon cavalier défend le pion, et j'ai une forteresse. Oui, sauf que s'il prend de la tour, maintenant je peux jouer pion échec. Parce que sur pion prend, j'attaque le roi. Le roi peut pas prendre, parce que mon pion est défendu. La tour peut pas prendre, parce que la tour est clouée vu qu'elle est en face du roi. L'ordinateur qui dit ici mat en 7, s'il couvre avec la tour comme c'était prévu. Donc là, ça aurait été sûrement roi recule. Alors, je me demande si on peut pas prendre le cavalier. Est-ce qu'on peut jouer échec, tour qui descend, et ici non, parce qu'il y a le cavalier. Donc déjà, on va récupérer le cavalier. Et là, il n'y a plus d'histoire de tour échec, parce qu'il n'y a plus le roi qui vient appuyer à l'échec. Et on menace de venir jouer à... Donc admettons, les noirs font n'importe quoi. On menace de jouer à échec, tour, échec et mat. Donc ce que lui avait calculé dans sa position, qui était soi-disant qui tenait, bon ben il couvre de la tour, pardon, ça marchait pas.
Donc on peut se dire, mais tiens, sur dame échec, il couvre du cavalier. Et là, on le voit à matin 2. Parce que là, en fait, on joue pas pion prend. Mais dame prend, force le roi qui recule. Dame échec avec le roi qui est enfermé. Alors peut-être que l'adversaire aurait trouvé le meilleur coup. Sur le coup, il m'a dit, oui, bah, si tu joues dame échec, je joue tour. Peut-être que si j'avais vraiment joué dame échec, vu qu'il prenait le temps de calculer, il aurait joué autre chose, et peut-être le meilleur coup, qui ici a roi h8. Sauf qu'il lui restait 5 minutes à la pendule. Mais je me dis, sur roi h8, je peux quand même jouer à... Je me demande si je peux pas prendre... Ici, pion prend. Parce que pareil, l'adversaire peut pas venir avec la tour. Alors je me dis peut-être qu'il va jouer échec pour essayer de reprendre du cavalier. Ici d'ailleurs, le meilleur coup pour l'ordinateur, c'est tour prend, dame prend. Et parce que si on joue dame prend, il y a la fourchette ici qui regagne la pièce. Donc voilà. Donc ici, il faut... échec pour faire bouger le roi. Le roi qui revient à h7, on se retrouve plus ou moins dans la position. Bon, voilà, dans le pire des cas, on peut avoir la nulle, mais bon, avec un avantage plus 6, il y a autre chose. Donc on joue échec, roi qui vient ici. Et ici, tout simplement, j'aurais joué quelque chose comme roi bouge pour sortir de cet alignement-là. Il faut sortir de cette menace de fourchette. Ici, bah, s'il prend, il perd le cavalier. Donc si je bouge le roi, il n'y a plus d'attaque. S'il prend le pion, ça perd le cavalier. S'il prend pas le pion, moi je vais venir le prendre, menacer mat. Bon, est-ce qu'en 5 minutes, lui, il aurait tout trouvé ou pas? Je sais pas. En tout cas, je suis très en colère contre moi. Je dois voir qu'il fait exprès de placer sa tour en face de mon roi. Même s'il n'y a pas sa tour, je dois me méfier d'un coup comme ça et peut-être bouger le roi dans tous les cas. En tout cas, je peux pas jouer en quelques secondes, puis on prend. Hein. Voilà, donc une partie... quand un joueur a mis 700 Elo, on le domine et puis on n'est pas capable de finir parce qu'on n'est pas capable de tenir ses nerfs, parce qu'on s'énerve, parce qu'il n'abandonne pas. Mais il n'y a aucune règle qui dit qu'il doit abandonner, il fait ce qu'il veut. Il peut même laisser couler le temps, il peut faire tourner en bourrique. Il faut l'accepter, quoi. Sinon, il ne faut pas faire de parties longues. Alors c'est aussi pour ça que j'aime pas les parties longues, parce que des fois on attend, et on s'impatiente. Donc j'ai besoin de travailler là-dessus, donc très déçu. Donc en plus je fais une première partie le matin qui compte pas, partie amicale. Là je perds contre un joueur classé alors que je dois remporter cette partie 100 fois. Donc je vais sûrement pas grimper au niveau de classement Elo, même si pour le moment j'ai pas de classement. Et puis vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais la partie de l'après-midi, je joue contre un joueur non classé. Et comme on est tous les deux non classés, je ne peux pas gagner des lots. Donc quel que soit le résultat, aujourd'hui ça va être une journée négative pour moi. Et en plus au niveau de l'équipe, on n'arrivera pas à se qualifier. Et sachant que d'après ce que j'ai suivi, si j'avais remporté cette partie, ça nous aurait apporté des points au départage, et on serait sûrement qualifié pour le deuxième tour, ou je sais pas trop. Donc très déçu sur la forme déjà, sur cet agacement que j'ai eu parce que l'adversaire m'abandonnait pas. Bon, je dois pas faire ça. Et puis là, j'ai 40 minutes. Dans cette position, j'ai 40 minutes à pendu. L'adversaire qui a à peine plus de 5 minutes. Pas normal. Là. Et puis l'adversaire qui n'a pas été très sympa non plus après la partie, qui m'a expliqué que j'ai pas très bien joué. Effectivement, une fois que j'ai balancé la dame, ça c'est de la merde. Bon, pardon pour ce mot-là. Mais voilà, il faut que ça sorte aussi des fois. C'est vraiment un très très mauvais coup, c'est une gaffe. Hein. Ouais, donc j'ai analysé la partie jusqu'à ce moment-là, demander ce qu'a passé la partie à l'ordinateur. L'ordinateur qui dit que mon adversaire joue à 87% de précision, qui fait une gaffe, et moi j'ai joué à 93% de précision jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que même les coups que je balançais à la fin, finalement les coups que j'ai joués d'instinct à la fin, ils étaient bons. Ils étaient bons jusqu'à ce grosse gaffe que j'ai joué en quelques secondes.
Donc très, très déçu de la partie, clairement. Très déçu forcément d'avoir perdu. Ouais, très difficile de se remettre de cette défaite-là. Première défaite en partie longue. Et c'est aussi pour ça que je ne veux pas faire des parties longues, parce que... mais il n'y a pas un match juste après, on ne peut pas se reconcentrer sur une autre partie. Encore aujourd'hui, j'ai de la chance. Il y avait 3 parties et c'était pas la dernière. C'est-à-dire qu'il reste une partie derrière pour essayer de... Mais je vois l'état dans lequel je suis à la fin de ce match. Je suis pas prêt pour aller jouer une autre partie. Je suis tellement dégoûté. J'ai envie d'abandonner les échecs. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de... Voilà, j'ai plus envie de toucher un échiquier. Enfin, même, je me déteste moi. Je me supporte plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors je me dis, c'est qu'une partie d'échecs. Mais je vois dans quel état je me mets. Je me dis, mais... Et c'est là qu'on voit la gestion des émotions. Alors ça paraît pas, mon adversaire, je lui ai rien dit, voilà, serré la main, j'étais très, très cordial, je suis même allé avec lui analyser la partie, mais quand je vois son attitude pendant l'analyse, finalement, je sais pas si j'aurais dû y aller. J'ai pas appris grand chose, si ce n'est que je jouais mal. J'ai même pas pu expliquer ce que moi je voulais faire, pourquoi je choisissais certains coups. Donc, bon, voilà, plutôt une mauvaise expérience sur cette partie, pas tellement sur l'adversaire. Il a gagné, il l'a mérité, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein. C'est moi qui n'ai pas su faire le taf. Hein. Bravo à lui, tant mieux. Il a su trouver la bonne ressource au bon moment, il a su m'épuiser et puis saisir la gaffe que j'ai faite et finir le travail. Donc, bien joué à lui. Et de toute façon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Mais c'est dur. C'est dur d'assumer, c'est dur de partager ça là sur internet aussi. Bon, puis la vidéo là qui dure 50 minutes, certains iront pas jusqu'au bout, voir mes états d'âme. Mais ouais, c'est décourageant. Décourageant d'avoir passé 1 heure pour finir comme ça. Mais bon, il y a une 3e partie à faire dans la journée et ça s'annonce compliqué. Ça s'annonce compliqué. Bon, ben on se retrouve prochainement pour une nouvelle partie. À bientôt.